Donc, ici, dans cette vidéo, on va expliquer la limite quand x tend vers 3 de f de x. On voit que 3, c'est une borne de ce domaine et qu'on peut se rapprocher de 3 en étant dans le domaine uniquement par des valeurs inférieures. Donc, c'est pour ça qu'on doit écrire ici, par convention, la limite quand x tend vers 3 de f de x est égale à la limite quand x tend vers 3 par valeur inférieure de f de x. On sait que 3 est dans le domaine de continuité de la fonction, donc c'est pour ça qu'ici on a f de 3. On aurait pu mettre f de 3 avec un moins pour dire qu'en fait on se rapproche de 3 par valeur inférieure. Okay, on sait que f de x est donné par f de x est égal à radical de 9 moins x au carré. Okay, radical de 9 moins x au carré. Donc là en fait dans GeoGebra, pas de bol, j'ai tracé le graphique pas de 9 moins x au carré, mais de x au carré moins 9. C'est grave? Comment on passe de x au carré moins 9 à 9 moins x au carré? Ben, on prend l'opposé. Ok? Donc, si je demande ici à GeoGebra de me tracer g qui est égal à... Ah non, ça, il ne va pas aimer, parce que je n'ai pas mis fonction. Donc, je vais lui mettre y est égal à 9 moins x au carré. Et là, vous allez voir qu'en fait, j'obtiens deux graphiques qui sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Ok? Donc, je vais supprimer celui-là. Pour l'instant, nous, on se préoccupe de ce graphique-là. Quand x tend vers 3 par valeur inférieure, x tend vers 3 par valeur inférieure, si je mets un point sur ce graphique, hop, je mets un point ici. Ce point, je le déplace de façon à ce que son abscisse se rapproche de 3 par valeur inférieure. Eh bien ici, on voit bien que son ordonnée, elle est positive. Je bouge encore ce point. Je me rapproche de 3. Plus je me rapproche de 3, pour l'abscisse de ce point, plus son ordonnée se rapproche de 0, par valeur supérieure. Okay? Et là, vous allez voir que quand je dépasse 3, là, vous avez l'impression que je suis exactement à la valeur 3, mais c'est pour une histoire d'arrondi. Alors, arrondi, je choisis plus de décimales, hop, et là, on voit que je ne suis pas à 3. Je suis à 2,99 et des poussières. Ok? Eh bien, là, alors j'ai arrondi un petit peu beaucoup, donc on va changer, on va en mettre juste 4. On voit que l'ordonnée du point A se rapproche de 0 par valeur supérieure, mais ça reste positif. C'est pour ça que j'ai moins 0 plus. Et maintenant, si je dépasse 3, l'ordonnée du point A, elle est négative. Donc, par contre, si je continue comme ça et que je faisais la limite quand x tend vers A par valeur supérieure, quand x tend vers 3, pardon, par valeur supérieure, l'ordonnée du point A se rapproche de 0 par valeur inférieure, donc de 0 moins. Ok? Et pourquoi c'est si important ici? Mais parce qu'on a un radical, et sous ce radical d'indice 2, on n'a pas le droit de mettre des valeurs négatives, strictement négatives. Donc c'est pour ça que c'est si important ici de savoir qu'on se rapproche de 0 par valeur supérieure, donc par valeur positive. Ok? Et donc forcément le radical de 0, c'est 0, mais comme on se rapproche de 0 par valeur supérieure, eh bien ici on va se rapprocher de 0 par valeur supérieure. Ça va? Et du coup, ça va nous donner une information supplémentaire sur le graphique de f. On sait que quand on va tracer le schéma, quand x va se rapprocher de 3 par valeur inférieure, le graphique de, je vais y arriver, de f, donc les points du graphique de f dont l'abscisse se rapproche de 3 par valeur inférieure vont se rapprocher de 0 par valeur supérieure. Et donc là, je peux demander justement à GeoGebra de me tracer ce graphique. Je vais supprimer ça. Je lui demande de me tracer f de x qui est égal à racine carrée de
Donc c'est 9 moins x au carré. Et j'ai le graphique de ma fonction f. Là, je vais changer l'échelle. Et en fait, on pourrait voir d'ailleurs que si je mets une échelle qui est où j'ai un repère orthonormé, et ben vous allez voir qu'en fait, j'aurai un demi-cercle. Alors là, c'est là que ça va planter. Ah, mince, pardon. Désolé, ça plante. Merde. Bon, donc du coup, je ne peux pas vous montrer, mais donc si vous avez en mémoire le graphique que je viens de tracer avec GeoGebra, vous voyez que quand x se rapproche de 3 par valeur inférieure, f de x se rapproche de 0 par valeur supérieure. Donc je rajouterai le schéma à cet endroit-là, et vous pourrez voir sur Smart School que ça fonctionne bien, et pourquoi c'est si important ici de pouvoir faire cette remarque-là pour avoir un schéma qui est proche de la réalité. Ok? Il y a d'autres questions? Oui? Est-ce que ce serait possible d'avoir un radical avec 0 Non, puisque si tu as un radical d'indice pair, c'est impossible. Parce que tu n'as pas le droit de mettre un nombre négatif sous le radical. Et si tu as 0 moins, ici, ça veut dire que là, sous ton radical, tu as quelque chose qui se rapproche de 0 par des valeurs négatives. Et tu n'as pas le droit. Okay, donc ça, c'est une bonne question à se poser. C'est, ouf, si tu as un 0 moins sous le radical, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ok? Donc merci pour ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non?